L'huile est un des symboles bibliques qui rejoint l'homme dans sa totalité et ses 5 sens. L'huile unifie l'homme et l'en pénètre et est un des plus beaux symboles de l'Esprit Saint. L'huile touche d'abord notre oui, l'écoute. L'onction est le signe de l'Esprit Saint qui guide l'homme dans sa relation à Dieu. L'Esprit Saint donne la sagesse à l'homme pour qu'il entende son Seigneur. Le livre des Proverbes au chapitre 21 nous le rappelle. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. L'huile rejoint notre goût. Avec le froment et le vin, l'huile est l'un des éléments essentiels à la vie de l'homme. Elle sert pour la nourriture. L'élément gras dit la richesse. Dieu donne et rassasie son peuple en abondance. L'huile est signe de bénédiction divine et de salut. Je vous renvoie au récit de la veuve de Sarepta dans le premier livre des Rois au chapitre 17, où il est question d'une jarre d'huile qui jamais ne désemplira. Par l'onction du baptême, nous recevons en abondance le don de l'Esprit Saint, bénédiction divine qui nous nourrit. Elle est richesse pour notre vie de baptisé. L'huile vient nous toucher. Combien de fois n'avons-nous pas mis sur nos plaies ou nos brûlures de l'huile comme onguent pour guérir nos blessures? L'huile adoucit les plaies et protège. Les gladiateurs s'enduisaient également d'huile avant le combat pour devenir insaisissables pour l'adversaire. L'onction du baptême guérit, protège et repousse l'adversaire. Dans l'Écriture, l'huile consacre les pierres et les hommes pour les rendre saints, c'est-à-dire habités de Dieu. Je vous renvoie à l'épisode dans la Genèse au chapitre 28 où Jacob, après avoir fait l'expérience de la rencontre avec le Seigneur, va ériger une stèle et l'oindre d'une huile précieuse. Par le baptême, nous devenons également des rois, messies, comme David. Le premier livre de Samuel, au chapitre 16, nous dit « Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères, et l'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. » Il fait également de nous des prêtres consacrés, comme le premier prêtre de l'Écriture, Aaron, dont le livre du Lévitique nous dit « Moïse versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron et il l'oignit pour le consacrer. » L'huile fait appel à notre vue. La fiole d'huile sert au chandelier, la ménorah, qui est cette présence de Dieu au temple pour dire la présence de Dieu au monde. Par le baptême, l'onction reçue permet aux baptisés de devenir des enfants de lumière, de briller pour porter la lumière du ressuscité. Je vous renvoie à l'évangile de Matthieu au chapitre 25, où dans cette parabole des vierges sages et des vierges folles, il est question d'une huile. Quelle est cette huile qui nous fait vivre et nous permet d'attendre l'époux? L'huile fait enfin appel à notre odorat. Cette huile précieuse parfume le corps et l'en pénètre. Elle dit la bonne odeur de Dieu. Par le baptême, nous recevons cette onction parfumée qui fait de nous des témoins de tout l'amour que Dieu répand en l'homme. Elle est le symbole de la joie qui fait resplendir un visage. La lettre aux Hébreux nous dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Dans la Bible, les prêtres et les rois sont oints. Machia en hébreu ou Christos en grec veulent dire celui qui est oint, c'est-à-dire choisi par Dieu. Par le baptême, l'onction vient faire de nous des messies. Configurés au Christ, nous sommes marqués de la présence indélébile de Dieu en nous. Par le don de l'Esprit Saint, l'onction reçue imprègne notre être dans sa totalité et fait de nous des fils dans le Fils. Amen. Chers amis, dans la célébration de l'initiation chrétienne, le néophyte reçoit la confirmation à travers un geste et une parole. Le geste est celui de l'onction avec le Saint-Crème, et la parole est la suivante: un tel soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et en signe d'adhésion, le néophyte répond « Amen ». Qu'est-ce que le Saint-Crème ?
C'est une huile consacrée par l'évêque au cours de la messe chrismale. Elle sert pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. Et pour en comprendre le sens, je vous propose d'écouter la fin de la prière de consécration que l'évêque prononce sur cette huile. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau et du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors, que se passe-t-il au moment de la confirmation? L'onction avec le Saint-Crème est le signe sacramentel par lequel l'Esprit Saint confirme le néophyte par l'abondance de ses dons et achève par son onction de le rendre semblable au Christ. De même que le Saint-Crème pénètre notre peau comme un baume qui la guérit et la fortifie, de même l'Esprit Saint nous pénètre de tout son amour pour fortifier en nous l'homme intérieur et pour faire en sorte que notre vie puisse embaumer comme celle du Christ grâce au parfum de la sainteté. Voici 3 pistes que je vous propose d'explorer. Sur le plan matériel tout d'abord, je peux prêter attention à l'usage que je fais de l'huile et de différents baumes au quotidien. Quels sont les bienfaits que j'en tire? Deuxième piste, sur le plan symbolique, quel est le parfum qui se dégage de ma vie? Est-ce qu'elle embaume comme celle du Christ? Quelle est la bonne odeur que j'ai envie de répandre autour de moi une fois que je serai confirmé? Troisième piste, sur le plan spirituel, je peux faire appel à l'Esprit Saint. Quels sont les dons que j'ai envie de recevoir? Qu'est-ce qu'il va enraciner en moi? Quels sont les talents, les vertus ou les charismes que j'ai envie de déployer pour que ma ressemblance au Christ soit plus efficace, plus active? Et bien voilà, chers amis, quelques pistes que nous pouvons explorer. Bon temps pascal, bonne route vers la Pentecôte.